Ça y est, les conséquences concrètes du Brexit commencent à se faire ressentir jusque dans la pierre, jusque dans l'immobilier. Au Royaume-Uni, d'abord, on vient de voir les premiers signes de panique sur le marché immobilier commercial, les immeubles de bureaux, les locaux de magasins. Hier, fait rarissime, on apprenait que le gestionnaire d'actifs Aviva Investors a décidé de geler l'un de ses fonds immobiliers face à l'afflux de demandes de retrait. Traduction en français, eh bien, ça veut dire que tout le monde veut vendre à la va-vite. Et juste avant, eh bien, l'assureur Standard Life avait lui aussi fait la même chose pour ne pas avoir à brader ses immeubles. On n'avait pas vu ça depuis le plus dur de la crise en 2008-2009. On voit donc le début d'une possible panique sur le marché immobilier britannique. Un analyste utilise même cette expression. Les dominos commencent à tomber sur le marché immobilier commercial au Royaume-Uni. Résultat, eh bien, si tout le monde veut vendre en même temps, les prix pourraient bien fortement baisser, surtout qu'à Londres, vous le savez, l'immobilier est très cher et que selon certains économistes, il est même très nettement surévalué. Et pour la France, me direz-vous, eh bien d'après les observateurs, ça pourrait bien faire baisser, cet effet Brexit, faire baisser encore plus les taux des crédits immobiliers pour les Français, des taux déjà historiquement bas. Je vous le rappelle, le mois dernier, on est passé de 1,77% à, vous le voyez, 1,6% en moyenne, toutes durées confondues et hors assurance. Et le lien avec le Brexit, eh bien, il est assez simple. Suivez bien, l'incertitude des marchés en ce moment à cause du Brexit pousse les investisseurs à mettre leur argent sur les valeurs refuges, les valeurs sûres, les emprunts d'État notamment, et particulièrement ceux de la France. Le taux d'emprunt de la France sur 10 ans, il continue de baisser. On est à 0,17% début juillet. Et ce taux bas, en quelque sorte, il rend l'argent moins cher pour les banques françaises, ce qui libère des moyens pour elles pour conquérir de nouveaux clients, donc notamment sur les crédits immobiliers. Un expert prédit même une nouvelle baisse dès le mois de septembre, mois où les banques partent souvent à la chasse aux acquéreurs. On pourrait descendre, dit-il, jusqu'à 1,1, voire même 1% pour certains profils à 20 ans.